Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leur histoire d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Zabou. Bonjour Hello. Alors Zabou, t'as 39 ans, tu vis à Clamart avec ton mari et vos 2 enfants. Tu travailles dans la communication et je suis évidemment trop contente de t'avoir avec moi derrière ce micro parce qu'on se connaît depuis longtemps, depuis une autre école de communication, donc on a fait ensemble et on a vraiment l'une et l'autre une place particulière dans nos vies respectives. Mais on va pas parler de nous et on va parler d'un sujet, d'une sorte d'amitié un peu spéciale, les amis qu'on se fait quand on est maman. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien commencer l'épisode en te demandant quelle est ta définition de la sororité. Alors, ma définition de la sororité, d'abord, c'est pour moi, ça repose sur la bienveillance. C'est la bienveillance, je pense que c'est le mot le plus important, la bienveillance qu'on a entre femmes, l'écoute, l'attention et aussi la solidarité. Parce que être une femme aujourd'hui, c'est quand même pas tous les jours facile. On relève des challenges tous les jours en tant que femme, beaucoup dans le milieu professionnel, mais pas que. Et du coup, voilà, de sentir cette solidarité entre femmes, ça fait du bien. Ça nous aide à être plus fortes. Et voilà, j'aime beaucoup ce terme que plein d'hommes n'aiment pas d'ailleurs. Ah bon? Oui, autour de moi, j'ai plusieurs fois entendu. C'est quoi, en gros, c'est quoi ce nouveau terme encore que les femmes ont inventé. Ah oui, mais voilà. le complot. C'est ça, le complot féministe insupportable. Ah d'accord. Donc voilà, Il est beau ce mot. Oui. Ouais. De qui tu vas nous parler aujourd'hui et pourquoi tu as choisi de nous parler de cette personne? Alors, je vais vous parler de mon amie Nancy que j'ai rencontrée lorsque nos enfants étaient ensemble chez l'assistante maternelle. Donc, ses enfants à elle et les tiens, même assistante maternelle, et là, coup de foudre amical. Mon fils et ma fille, oui, absolument. Alors, coup de foudre amical, oui, effectivement, très vite, on s'est rapprochés, on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs. Ça s'est fait petit à petit parce qu'on discutait le soir, au début rapidement après avoir récupéré les enfants. Et puis après, on aimait bien marcher un peu ensemble, se raconter un peu nos journées, échanger autour des colères des enfants. Ils sont tout petits, ils déchargent pas mal le soir et du coup, c'était un peu dur le soir. Donc ça nous faisait du bien de papoter toutes les deux, un quart d'heure, une demi-heure avant de rentrer chacune à la maison. Donc les enfants, ils étaient là-bas toute la journée. Oui. Et vous vous croisiez, c'est comme ça que vous êtes connus, oui. Vous vous croisiez quand vous alliez les rechercher ou vous les déposiez le matin. Et forcément, j'imagine que c'est la fréquence. Vous voyez tous les jours, voire 2 fois par jour. C'est ça, on se voyait effectivement plutôt le soir, parce que le matin, c'était un peu la course. Jusqu'au moment du Covid, où à ce moment-là, avec le télétravail, on s'est fait j'ai des super souvenirs de matin où on n'avait pas du tout envie. On a débriefé 3 quarts d'heure, 1 heure au café en bas de chez la nounou. Ah, trop bien. Ça nous faisait un bien fou. Voilà, c'était un peu dur de retourner travailler parce que en fait, c'est une personne assez extraordinaire qui est très très à l'écoute. Voilà, toujours de très bons conseils, très attentionnée. C'est vraiment une des personnes de mon entourage qui est très très à l'écoute, extrêmement bienveillante, jamais de jugement et voilà de très bons conseils et donc voilà, aujourd'hui dans nos sociétés il y a quand même beaucoup d'individualistes et je retrouve et chez Nancy chez elle c'est inné en fait d'aider les autres, de conseiller, elle a vraiment un cœur énorme et du coup c'est vraiment du bonheur d'aller chercher, de se confier auprès d'elle et voilà, c'est vraiment une personne très très unique et en or quoi. Ok. Oh, c'est un beau message déjà pour commencer. Voilà. Alors, vous vous êtes connus chez l'assistante maternelle, vous vous voyez tous les jours. Ça a duré pendant combien de temps, ce petit rituel en fait de se voir, de discuter, de rentrer chez vous à pied et de parler sur le trajet, tout ça, ça a duré combien de temps? Ça a duré peut-être 2 ans. Donc effectivement, voilà, on a noué cette relation petit à petit. D'accord. Voilà, donc très vite on s'est rendu compte moi je me suis rendu compte, voilà, j'appréciais beaucoup échanger avec elle et voilà, c'est devenu une amie pour moi assez rapidement. Et donc est-ce que pendant ces 2 ans, il y avait que
les moments où vous voyez chez l'assistante maternelle ou vous voyez en dehors? On a commencé effectivement petit à petit à se voir en dehors. Alors les enfants aussi avaient des activités en commun. Un peu pour quelque chose sûrement. On avait choisi les mêmes activités pour les enfants. Donc là aussi, on a un peu multiplié les petits cafés, les thés pendant que les enfants étaient vaqués à leurs activités. Et du coup, pour nous, c'était personnel. Pour moi, c'était vraiment parfois le seul moment de la semaine où je me posais vraiment sans les enfants. Et le moment où on parle à son ami, on a une demi-heure. On se confie, ouais. Voilà, parce que j'ai d'autres amis qui sont plus loin. Et du coup, je peux pas voir que je peux pas voir. Donc il y a les moments aussi au téléphone. Oui. Mais c'est aussi agréable d'avoir d'aller prendre un café dans un... Le quotidien, l'ami du quotidien à qui tu peux raconter ah là là ce matin l'enfant il a fait ça ou elle a fait ça et c'était ça m'a fatiguée et vous parliez de quoi? Parfois je me projetais en me disant j'ai l'objectif samedi à 14h pendant que les enfants sont au karaté, on va avoir notre petit moment là pour souffler, pour se poser, pour échanger. Alors on parlait de quoi? Beaucoup des enfants et de la conciliation vie privée, vie pro quoi, de manière assez classique. Ce qui était, ce qui est toujours évidemment assez génial d'échanger avec Nancy sur les enfants, c'est qu'on a, je crois, une vision assez proche de la façon d'éduquer nos enfants. On partage les mêmes valeurs, on partage vraiment beaucoup, on a beaucoup de points communs et on partage beaucoup de choses ensemble. Et donc sur l'éducation, forcément qu'on peut avoir des visions extrêmement différentes, mais voilà, je me retrouvais beaucoup en elle. Et puis encore, c'est super de pouvoir échanger sur des situations qu'on a vécues avec les enfants chacune, de pouvoir se conseiller, se rassurer aussi, parce que des fois on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal avec mon enfant pour qu'il soit très en colère ou très pénible le soir. Et en fait on se rend compte qu'on est des jeunes enfants, c'est pas évident tous les jours, et donc ça fait du bien de se dire bon, on n'est pas seul un peu dans cette galère parfois. Ouais. Et voilà, surtout avec une personne qui a la même vision de l'éducation, les mêmes valeurs, voilà. Petites anecdotes, mais bon, il y a des mamans, nous on était toujours à demander à nos enfants au parc de faire attention aux autres, de laisser la place, de partager, et on se rend compte au parc, hein, c'est comme un enfant, c'est comme un adulte, hein, il y a des gens plus ou moins bien élevés, donc voilà, c'est important c'était super de... Alors je dis c'était, je pense, parce que là je me remémore les moments où il y avait les activités en commun. Oui, on va parler après de la suite, mais je veux juste te poser une question. Ça m'intéresse de savoir si tu sais si c'est possible de l'expliquer. Ça veut dire quoi avoir la même vision de l'éducation? Alors effectivement, j'attache une importance à la relation que les enfants ont avec les autres. Oui. Je suis gênée par les gens qui pensent qu'à eux et qui sont égoïstes, donc j'éduque mes enfants de cette manière-là. Donc depuis qu'ils sont tout petits, même même quand ils étaient très très petits, je leur expliquais qu'ils n'étaient pas seuls sur Terre et que il est important d'être attentionné et de faire attention aux autres, de pas les gêner, de pas et voilà. Et là-dessus, on est exactement pareil en fait. D'accord. Elle a toujours appris à sa fille à être comme elle, bienveillante, attentionnée, à l'écoute. Et alors aujourd'hui les enfants ont grandi et en revanche ce qui est surprenant, c'est qu'on se dit aussi toutes les deux que il faut aussi faire attention, on s'est dit ça il y a quelques mois déjà, il faut faire attention à ne pas s'excuser toujours. Il faut aussi laisser l'enfant s'affirmer, être attentionné envers les autres, c'est super, mais il faut pas s'oublier non plus, et il faut pas il faut aussi s'affirmer et prendre sa place. Parce que moi avec mon fils, c'est vrai que c'est un autre sujet, mais parfois je l'ai pas laissé assez s'affirmer, et donc ça c'est important. Donc déjà il y a ce point-là, la place en fait de l'enfant en société par rapport aux autres. Donc là on était raccord toutes les deux là-dessus. Le fait d'être assez discipliné quand même, il y a un minimum de politesse. Et là aussi, vous êtes retrouvés aussi. On s'est retrouvés autour de ça. Même si les enfants ont vraiment pas envie de dire bonjour parfois, mais bon. Et donc c'est vraiment ce point-là en fait qui est central. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en le racontant,
ce qui est assez rigolo, c'est que en le racontant, je me dis que c'est ce que j'ai aimé aussi chez Nancy tout de suite, cette façon d'être ouverte et bienveillante envers les autres. De très bons conseils. C'est une femme, pardon, c'est une femme aussi très très intelligente, très cultivée. Donc voilà, qui m'a aussi beaucoup apporté. Au-delà des sujets liés à Liés aux enfants. l'éducation, je lui avais partagé un moment de ma vie qui avait été difficile. Et en fait, même sur ce sujet-là, elle était toujours très au fait aussi du sujet et donc en capacité aussi de me conseiller Oui, sur des sujets très différents que le sujet des enfants, de oui, l'éducation. vous n'êtes pas juste 2 mamans qui se sont rencontrées chez l'assistante maternelle et qui ont profité de ça pour vous voir. Vous avez noué une vraie relation d'amitié. Donc, vous parlez des enfants, de sujets divers et variés sur la vie pro, perso et depuis, les enfants grandissent. Tu la vois toujours, pour les mêmes activités ou comment ça a évolué, en fait? Non, enfin, malheureusement, malheureusement pour nous, ça nous manque, mais les enfants ont un peu changé d'activité. Alors c'est vrai que quand les enfants étaient tout petits, forcément que le sujet c'était quand même notre sujet principal. Et puis petit à petit, on a aussi varié les sujets. Et voilà, du coup, je rebondis sur ce que je disais à l'instant. C'est une femme très très cultivée qui s'intéresse à beaucoup beaucoup de sujets. Donc voilà, évidemment, on partage notre quotidien, les problématiques, les galères qu'on peut vivre au travail. Donc elle a aussi de très bons conseils, voilà, sur ces sujets-là. On a beaucoup échangé voilà, sur le quotidien professionnel. Et puis sur la politique aussi. On est D'accord. partage là, OK. voilà, là Très bien. aussi, on partage les mêmes. On est assez proches. En Le termes même genre d'idées, d'idées et tout voilà, ça, d'accord. on a les mêmes convictions. OK. C'est une féministe, mais vraiment dans le bon sens du terme. Et voilà, ça c'est chouette aussi de pouvoir avoir ces conversations là, mais voilà de manière très modérée. Donc moi j'adore discuter avec elle, voilà de l'actualité autour axer l'actualité, mais voilà sur des sujets qui nous tiennent à cœur toutes les deux et qui sont les mêmes. Voilà, c'est une personne qui est engagée, enfin engagée, pardon, pas politiquement, mais vraiment qui a des convictions et qui les explique très bien parce que voilà, elle a toujours des arguments précis. Voilà, c'est vraiment une personne en plus vraiment très intelligente. Et donc votre amitié, elle a évolué comment? Entre, la rencontre initiale et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que donc, vous continuez plus j'ai bien compris, vous voyez plus, autour des activités des Non, enfants? Non? malheureusement depuis cette année-là, ils ont Depuis plus les cette mêmes année, non? activités, D'accord. du Et samedi en tout cas, on n'a plus notre petit café du samedi qui était ah! vraiment extrêmement précieux pour moi. Mais vous continuez à vous voir? Oui, 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 absolument. Et Oui. mais pas autour des enfants ou autour des enfants? Alors oui, on en profite. Les enfants, ce qui est important, c'est ils sont très, très, très proches tous les 2. D'accord. Oui, donc ils Ah, sont, c'est marrant. oui, ils nous disent qu'ils vont se marier. Donc ça, c'est super, c'est chouette parce que les enfants Garde ce s'entendent lien, bien. ouais. Oui, donc ça, c'est super. Et nous, voilà, et j'ai comme oublié. Enfin, on parle des femmes, mais les papas s'entendent Bien super aussi, bien c'est aussi. pratique. Ouais. Voilà. Vous voyez en soirée, dîner, des après-midi, des Oui, activités en plutôt commun? des après-midi, déjeuner ou goûter l'après-midi. Voilà. D'accord. Chez l'une et l'autre C'est ou à ça. l'extérieur? D'accord. C'est ça, ou à l'extérieur, on se fait des petits spectacles ensemble. Et les enfants sont toujours évidemment super contents de se retrouver aussi. Trop bien. Et alors, vous voyez que entre vous ou cette amitié, elle est ouverte avec d'autres mamans de l'école, par exemple, ou rien à voir? On a effectivement, on est un petit groupe de 3, enfin de 6, parce que on s'entend bien tous les 6 avec les papas, les maris. Mais il y a une autre amie qui s'appelle Rim et qui est une très belle personne également, voilà, avec laquelle on partage aussi les mêmes valeurs. On l'a rencontrée, je l'ai rencontrée moi, grâce au karaté, parce que ses filles font du karaté, et c'est aussi une personne très douce, très bienveillante, très à l'écoute, et c'est vraiment en fait, c'est ce que j'ai pas dit et ce qui est très important pour moi, c'est que dans le domaine, enfin voilà, dans le domaine amical,
c'est d'avoir des amies bienveillantes qui ne sont pas dans le jugement, qui ne sont pas critiques, ou alors il s'agit de critiques constructives. Et voilà, toutes les deux, elles sont Comme ça. voilà, douces, bienveillantes, à l'écoute, très tolérantes, très ouvertes. Et puis on a effectivement, là encore, on partage les mêmes valeurs autour de l'éducation et puis de la vie en général. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Non, si, là, ce qui me vient comme ça, j'ai envie de dire elle m'apaise. Quand je sais que je vais la retrouver, je sais que ça va être un moment un peu suspendu, en fait. Je sais qu'on va passer un super moment, que je vais pouvoir me confier, que j'espère elle se confie aussi. Enfin, j'espère que je lui apporte aussi, que je lui apporte aussi cette écoute. Je suis pas sûre d'être d'aussi beaux conseils qu'elle, parce que vraiment, elle est assez extraordinaire dans ses conseils, dans sa finesse, en fait. Elle est très juste. Et donc, et voilà, je suis presque émue en le disant, parce que ouais, c'est vraiment précieux d'avoir des personnes, ouais. des amis Ouais. comme elle autour de nous. C'est une très très belle personne et je suis super très très contente de l'avoir rencontrée. Donc tu as dit que toi, tu pensais lui apporter aussi ton écoute. Est-ce que tu penses que tu lui apportes autre chose? Alors c'est vrai on partage beaucoup de choses toutes les deux. Pour moi, c'est une confidente, quoi. Donc voilà. Et réciproquement, du Oui, coup, oui, j'imagine j'ai quoi. pas, D'accord. j'ai peu d'amis comme elle, en fait. D'accord. À qui je vais me confier sans filtre. J'ai pas, enfin, je veux dire, oui, il y a un point que j'ai pas souligné, c'est la confiance. Donc j'ai une très très grande confiance en elle. Voilà, c'est aussi la base, voilà, dans l'amitié. Oui, tu sais que tu peux tout lui dire. Oui, C'est ce que tu l'as dit à demi-mot tout à l'heure. Oui. Tu pourras lui parler de tout. Oui. Sans filtre, il y a pas de tabou de ton côté, il y aura pas de jugement du sien. Voilà, c'est ça. Et c'est Je libérateur de savoir ça, j'imagine. Voilà. Je sais qu'il y a aucun jugement de son côté. Elle est très ouverte et très tolérante, donc c'est vraiment formidable d'avoir une amie comme elle. Comment t'aurais envie de voir cette relation évoluer? Là, l'avoir plus. Elle me manque depuis le mois de septembre. Du coup, on a avec les activités qui sont différentes, on se voit moins. Du coup, on n'a plus notre rendez-vous hebdomadaire du samedi matin qui était trop chouette. Et voilà, là, c'est l'avoir plus, mais voilà, avec nos vies de maman et le côté professionnel, forcément, c'est compliqué de tout caser. Donc, ouais, simplement se voir plus. C'est ce que t'aimerais là pour les mois, années à venir. Absolument. Je me suis dit un truc en préparant cet épisode. Alors c'est une réflexion de personne qui n'a pas d'enfant. Je me suis dit évidemment que quand on est parent, ça bouleverse la vie. Ça fait voir la vie sous un prisme différent et on n'a plus forcément les mêmes priorités, on n'a plus les mêmes activités au moins pendant un temps. Et je me suis demandé si tu trouvais que ça avait aussi bouleversé ou fait évoluer tes relations amicales. Je ne pense pas, parce que je n'ai pas changé d'amis. J'en ai plus, voilà, du coup, grâce aux enfants. Ah, c'est cool ça. Oui. Trop bien. Okay. Quelques mamans, quelques-unes. Mais je ne crois pas. J'ai pas perdu, en tout cas, d'amis. Ouais, ok. Voilà. Ok. Bon, bah, tu vois, comme quoi c'était vraiment une question de personne qui a pas d'enfant, parce que quand tu vis pas la situation, tu te rends pas forcément compte. Parce qu'on se dit, vu de l'extérieur, bah oui, ta vie elle est bouleversée, et c'est ce que les parents disent généralement, mais en tout cas, toi, ça n'a rien changé dans tes autres relations amicales. Au contraire, ça agrandit ton cercle. Mais j'ai l'impression que certaines mamans ont effectivement peut-être changé de leur cercle amicaux. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais je pense que ça peut arriver quand même. On est presque arrivé à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as mais oui, déjà. Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais faire passer à Nancy? Est-ce que tu voudrais lui dire quelque chose? Je voudrais juste lui dire que je l'aime très fort. Oh, c'est trop bien. Ah, et qu'elle m'apporte, elle m'a beaucoup apporté. Elle m'apporte beaucoup. C'était l'épisode 21 du podcast Gang de copines. Merci à mon amie Isabelle Zabou d'avoir participé à ce podcast, d'avoir abordé ce sujet de l'amitié entre mamans, des liens qui se créent autour des enfants. J'en profite pour dire un énorme merci à mes amis qui me soutiennent, qui soutiennent ce podcast et qui y participent. J'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir. Si toi aussi tu aimes ce podcast, il y a plein d'options pour le soutenir. Déjà, tu peux écouter tous les épisodes sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. Sur Apple Podcast, tu peux aussi ajouter un commentaire pour expliquer pourquoi tu écoutes Gang de copines.
Tu peux suivre le gang sur YouTube et Instagram. Donc le compte c'est Gang de Copines Podcast et pote, ça s'écrit comme une pote. J'ai aussi une page sur LinkedIn. Tu peux maintenant soutenir le podcast de façon financière, ponctuellement ou plus régulièrement. J'ai lancé une page Tipeee il y a quelques jours et j'explique les raisons qui m'ont amené à rechercher des participations financières. Le lien pour aller sur Tipeee, il est accessible via Instagram et dans les notes de cet épisode. Et si tu es à la recherche d'une professionnelle de la communication pour des missions de rédaction ou de conseil en communication, tu retrouveras mes services sur elodie-parot.fr. Et Parot, ça s'écrit P-A-R-O-T. Merci et à bientôt.